Salut la famille, j'espère que vous êtes tous bien portants. C'est Amanbi aka Monsieur X. Dans cette vidéo, nous allons parler des notions des boucles. Dans chaque langage de programmation, on est obligé de parler des boucles. Les boucles, ce sont des structures itératives, donc des structures de répétition. En Python, tout comme dans plusieurs langages, on parle de deux sortes de boucles, la boucle for et la boucle while. Sans trop tarder, nous allons ouvrir le dossier de travail. Une fois que notre dossier de travail est ouvert, comme d'habitude, on ferme ici et on crée notre fichier boucle.py. Ok, comme d'habitude, je mets une petite description des boucles. Les boucles sont des structures de répétition. En Python, nous allons parler de la boucle while et de la boucle for. Enfin, quand on veut laisser assez d'espace, on essaie de définir chaque boucle. Parlons de la boucle while. Elle signifie tant que en français. On peut le mettre dessus. Ok, tant que en français. Pour la boucle for, elle signifie pour. Ce sera mieux de les encadrer comme ça pour que ce soit plus lisible. Un instant. Voilà. Pour en français. Ok. Dans le cas spécifique d'utilisation, la boucle for est utilisée lorsqu'on connaît le nombre de fois que doit se répéter un processus ou bien une instruction. D'où on détermine l'intervalle du début à la fin. Mais pour la boucle while, c'est une boucle qui peut être un peu glissante parce que si on ne fait pas gaffe, on peut se lancer dans une boucle infinie jusqu'à ce que le processeur pourra peut-être bugger ou bien stopper net. Donc, pour la boucle, bon, disons-nous que donc, dans le cas où l'on connaît déjà, on connaît le nombre de répétitions. Le nombre de répétitions, il est préférable de passer par le for. Au cas contraire, utiliser le while. Donc lorsqu'on a un programme où il nous faut répéter une instruction ou bien un événement plusieurs fois, il suffit de voir quel est le nombre de fois qu'on va pouvoir peut-être répéter notre instruction. Dans le cas où on sait que notre instruction se répète peut-être 4 ou 5 fois, on utilise la boucle for de préférence. Mais cela ne veut pas dire que nous devons marquer cette grande différence-là. Si je marque cette différence, c'est juste pour essayer de rendre les choses un peu plus claires. Sachez-le que tout ce qu'on peut faire avec la boucle for, on peut aussi le faire avec la boucle while. Leurs écritures sont assez identiques, il y a juste un petit bémol au niveau de leur compteur ou bien de leur itération. Pour commencer, un petit commentaire. Exemple sur la boucle for. Donc là, on veut écrire un petit programme en passant par la boucle for qui va nous afficher bonjour 5 fois. Prenons le cas où on veut peut-être un programme qui va écrire bonjour X. Le X, c'est l'inconnu, ou soit la personne qui va utiliser le programme. Donc, on met X égale, souvenez-vous,
pour avoir la valeur. Depuis le clavier, on met input, et puis on met entrer votre nom. Là, c'est la récupération du nom. Donc je mets là un petit commentaire, récupération du nom utilisateur. Donc la première ligne que je viens d'écrire, le X, c'est la variante, soit la variable qui va sauvegarder le nom de l'utilisateur, donc la personne qui va utiliser le programme. Ok. Là, on vient de récupérer, soit demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Après avoir fait cela, on a maintenant déterminé une boucle qui va écrire salut suivi du nom de la personne 5 fois. Donc on met un coup de for. I, c'est l'itération, donc le nombre de fois que nous allons pratiquer notre itération. In. Range, en fait, c'est l'intervalle. Donc je vais expliquer après avoir tout écrit. De 0 à 5. On le tient un coup de 2 points. Donc là, le for, c'est le nom de la boucle, donc le mot-clé de la boucle qui signifie pour I, qui est un élément incrémentant, donc notre intervalle. Bon, l'élément incrémentant, en fait, la variable qu'on va commencer à incrémenter, plus 1, plus 1, plus 1. In, donc, le range, c'est un intervalle, donc de l'intervalle allant de 0 à 5, 2 points, lorsqu'on fait entrer directement, il nous fait entrer dans la boucle. Donc cette ligne veut tout simplement dire que pour I, qui est une variable d'incrémentation, wow, il y a ma souris que vous faites la merde. Bon, passons avec le clavier. Donc là, on a pour I ici qui est seulement l'élément incrémentable, ou bien l'incrément de notre fonction. In, donc, le range c'est l'intervalle. L'intervalle allant de 0 à 5, que faut-il faire? C'est là on va me mettre l'instruction, excusez-moi. On met un print, et souvenez-vous du formatage, on met le f-string, puis une chaîne de caractères, on écrit salut, suivi du nom qu'on veut mettre, X. Donc du coup, nous aurons salut, suivi du nom qu'on va entrer, qui va s'afficher 5 fois. Pourquoi? L'intervalle est bien de 0 à 5. On se regarde, puis on lance notre script. Vous avez bien là, entrez votre nom. Ensuite, on met le nom, on met... je sais pas, j'ai pas d'inspiration aujourd'hui. Allons-y. Taman, puis entrer. Vous avez bien salut Taman 5 fois. Le résultat est bien là. On a salut Taman 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Là, on vient d'utiliser la boucle for pour écrire ou soit envoyer le même message à 5 reprises. Si on veut diminuer le nombre de fois que doit se répéter ce message, on vient ici, on met par exemple 3 pour que l'intervalle se réduise un peu de 0 à 3. On relance notre programme, on met le nom. Bon, là, on va changer le nom pour voir. Sage, enter. Vous voyez bien que nous avons salut sage 3 fois. Donc là, on vient de finir avec la boucle for. Maintenant, nous allons réécrire la même chose, mais en passant par la boucle while. Donc on va devoir supprimer ceci. Bon, au lieu de supprimer, je vais mettre tout. Peut-être pas en commentaire, mais moi. Un log string, comme ça qu'ils ne puissent pas reconnaître ça, comme fait le programme. Pour la boucle while, la petite différence dont je vous ai parlé au départ, c'est juste au niveau de l'incrément. Si vous remarquez bien ici, l'incrément est directement intégré ici. On n'a pas besoin de créer une variable ou soit d'incrémenter ça de nous-mêmes. L'incrémentation se fait automatiquement parce que là, il y a déjà un intervalle qui est défini. Maintenant, avec la boucle while, on met toujours while qui signifie tant que. Le nombre d'itérations qu'on veut mettre ici, par exemple, prenons d'abord l'exemple avec 3. On mettra par exemple i toujours notre incrément sera non, inférieur ou égal à 3. 2 points. Vous remarquerez que là, il nous signale en jaune, je ne sais pas si vous avez remarqué en jaune, que le i n'existe pas. Donc dans ce cas, il faudrait créer le i, l'initialiser en fait. L'initialisation du i, on crée le i qui est égal à 0. Et vous remarquez que là, il change de couleur. Là, il reconnaît que le i existe. Donc c'est ça la différence.
Avec la boucle while, il faut déjà initialiser notre élément incrément. Donc l'incrémentation, il faut déjà l'initialiser à 0 pour qu'il puisse déjà le reconnaître pour dire que bon, je veux fonctionner de telle sorte tout en tenant compte de ta valeur à toi. Je ne sais pas si vous allez peut-être bien comprendre, mais que je finisse comme ça, je pourrais récupérer les deux exemples et bien expliquer à la fois. Donc là, on a juste écrit tant que i est inférieur ou égal à 3, on fait encore un coup de print, f-string toujours, salut, je suis, suivi du nom utilisateur. Lorsqu'on se regarde et qu'on relance le script, vous allez bien voir en bas, plutôt, entrer le nom. J'entre le nom, je mets destin et je mets entre, voilà. Vous remarquez qu'ici, il ne fait qu'écrire salut, salut. Si on ne l'arrête pas, jusqu'à ce que l'ordinateur pourra peut-être bugger. Donc du coup, on fait un tour de contrôle C pour l'arrêter. Là, nous l'avons interrompu. Parce que si on l'avait, souvenez-vous lorsque j'ai dit qu'avec while, il faut faire très attention, vous pouvez tomber dans le cas où vous allez déclencher une boucle infinie. Voilà pourquoi j'ai essayé de lancer ça pour voir la réaction. Et là, on s'est rendu compte que nous sommes tombés dans une boucle infinie. Donc si j'allais pas arrêter ça par un coup de contrôle C, ça allait continuer à tourner, tourner, tourner jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que le CPU, on aurait peut-être marre et allait arrêter tout le système. Donc pour remédier à cela, revenons encore au niveau de notre code. On a eu à initialiser notre incrément. Donc ici, sa valeur est égale à 0. Ici, au départ, après le temps que le i vaut toujours 0. Donc i est inférieur ou égal à 0. Donc tout au long du processus ici, i aura toujours la valeur de 0. Du coup, ici, il faut ajouter l'incrémentation manuellement. Donc on dira que i 1. Donc i sera incrémenté de 1. Bon, je sais que peut-être comme ça, nombreux ne pourront peut-être pas comprendre. Souvenez-vous seulement des opérateurs. On avait parlé d'incrément. Bon, je vais bien écrire i égale i plus 1. Voilà, comme ça au moins tout le monde sera satisfait. Donc là, tout va bien. Je m'explique encore. Le i a été initialisé à 0. Donc la valeur de i, c'est 0. Tant que le i ici, là, i vaut 0, est inférieur ou égal à 3, qu'est-ce qu'il fera? Il va afficher bonjour et salut, je suis X. Mais après avoir affiché une fois, il augmente la valeur de i de 1 point, ou soit il passe de 0 à 1. Parce que là, c'est l'incrémentation manuelle. Or, avec le for, l'incrémentation était automatique parce qu'on avait déjà mis l'intervalle. Donc, on connaissait le nombre de fois que doit se répéter le truc. Donc, au fond, ici, nous sommes en train de le caler. On lui dit que fais ton boulot, mais tout en respectant cette condition-là. Tant que le i est inférieur ou égal à 3, affiche-nous un message. Et là, si on relance notre programme, vous voyez qu'il y a toujours entre votre nom, je mets destin. Lorsque j'appuie sur entrée, nous avons destin écrit combien de fois? 4 fois. 4 fois pourquoi? Parce que, premièrement, l'initialisateur était à 0. Il affiche une première fois avec l'initialisation de 0. 0 est toujours inférieur à 3 ou égal à 3. Il affiche encore une deuxième fois parce que la valeur de 0 bascule de 0 à 1. Il affiche encore sa bascule de 0 à 2. 2 est toujours inférieur ou égal à 3. Mais lorsqu'il bascule encore, il passe à 3. 3 n'est pas inférieur à 3, mais 3 est égal à 3. Et lorsqu'il va remonter, il va retomber dans l'incrémentation ici. La valeur de i passera à 3 plus 1. Donc, il atteindra maintenant une valeur de 4. Et en revenant dans cette condition ici, 4 n'est ni inférieur ni égal à 3. Et puis, stop. J'espère qu'on s'est bien compris. Voilà le même résultat avec la boucle while et la boucle for. Bon bah voilà, c'était tout pour la boucle for et la boucle while, mais je crois que la vidéo suivante, nous allons essayer de travailler un tout petit peu sur les boucles. Donc nous allons écrire un petit programme, que je mette ça déjà ici, histoire que je puisse me rappeler. Exercice sur les boucles. Waouh, j'ai écrit ça en japonais même. Exercice sur les boucles. For et while. Qu'est-ce qu'on va nous faire? Écrire un programme qui demande non les utilisateurs
utilisateur. Bon, ajoutons nom, poste nom. Et prénom. Les utilisateurs. Puis stocke le tout dans un fichier. Voilà. Là, ce sera l'exercice de la vidéo suivante. Portez-vous bien et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu. S'abonnez-vous.